cinéma. Et quand je dis cinéma, c'est pas la vidéo, c'est la pellicule. On a à peu près 1500 appareils de cinéma depuis le pré-cinéma. C'est la plus belle collection de France. On a 5000 films, 16 mm, 35 mm. On va s'attacher à cette notion de pellicule et de cinéma traditionnel. Et puis finalement, quand vous êtes collectionneur au bout de 40 ans, dans vos stocks, vous ne vous rappelez plus, il y a des choses. Je rencontre Ludo et je lui dis, il faudrait peut-être élargir, non pas à la musique vivante, mais aux documents. Parce que dans le jazz, il y a des documents. Et je me suis mis finalement à acheter, etc. Et j'ai trouvé plein de documents sur le jazz américain des années 30, 35, tu les as vus. On a d'ailleurs fait, si certains étaient présents au Grand Barouf l'année passée, rappelez-vous, dans la salle, au fond, il y avait un atelier de cinéma, et ça, on passait des films. Donc voilà, c'est une collection exceptionnelle. Donc, on va effectivement, puisqu'on est partenaire de la Cinémathèque, on va faire une ou deux séances, celle que Ludo a évoquée, et je vous le rappelle, parce que je ne l'ai pas fait par cœur, c'est celle, je crois que c'est le 24. Alors, intéressant, parce que là, on a un premier film, je ne sais pas une première, je pense qu'il va passer dans la semaine qui arrive dans les salles. C'est une version remasterisée qui est nickel du premier film parlant qui s'appelle Le Chanteur de Jazz, que vous connaissez tous. Donc on le projettera en numérique et après je passerai un film en pellicule que peu de gens connaissent avec Neil Diamond qui avait fait de la bande-son un succès colossal et l'acteur shakespearien anglais que vous connaissez tous, Laurence Olivier. C'est l'adaptation en 1980 du Chanteur de Jazz. Donc la séance, elle est à la Cinémathèque, elle est gratuite. Vous venez, elle démarre à 2h, 2h30, elle se terminera, à mon avis, vers 19h30, 20h. On passera des documents qui sont brefs, des scénographies de concerts américains essentiellement, des années 30-35. Ça, c'est intéressant parce qu'on ne les trouve pas dans le numérique avec tous les médias qu'on a. On n'a pas tout. On n'a pas tout. Et c'est ce qu'on essaie de préserver. Il y aura donc le Chanteur de Jazz, la version remasterisée, et après la version 80 de le remake. Voilà, je vous attends tous, et puis merci de votre participation, si vous pouvez venir avec grand plaisir.